Bonjour mes amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés pour votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mai. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée, donc à tarotastroguidance@gmail.com et je vous expliquerai tout comment ça fonctionne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à informer des personnes si cette vidéo vous fait penser à une personne du signe du Verseau par exemple. Alors, avant de regarder donc un tirage qui va être quand même général, ensuite professionnel, matériel, sentimental, émotionnel, on va regarder les dos du paquet. Il va être question ici d'enfant, ça peut être retrouver son enfant intérieur, l'apprentissage. Une envie de retourner à l'école, les Verseaux, une envie de se former, ça peut être quelque chose d'important. Vous êtes guidé peut-être par l'amour, justement, par rapport à tout ça. Mais une envie, voilà, de faire quelque chose que vous n'aurez peut-être pas forcément pu faire auparavant. Vous êtes dans une phase de transformation, voilà. Une chenille qui devient un papillon, les amis les Verseaux. Avec le 10 de coupe, on a envie d'agrandir la famille. Il y a des ondes positives qui vous entourent et des ondes vraiment géniales ici. Il y a quelque chose sur la famille aussi qui est très important. Vous avez ensuite l'éclipse solaire. Alors, il va être question d'abdiquer pour certains. Il y a cette énergie solaire qui est très importante. Oui, vous ouvrez, vous prenez conscience de quelque chose. Alors, on va regarder votre conseil pour la semaine. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis qu'un. Donc qu'un avec quoi? Qu'un avec l'univers. Il y a une conscience particulièrement développée, les Verseaux. D'ailleurs, vous avez toujours un air développé parce que vous êtes toujours dans le futur. On va regarder ensuite la maison 1, l'ego. L'ego, mais ça peut être vous aussi, votre façon d'être cette semaine. Alors, la trahison. Pourquoi la trahison? Vous allez dire, mais c'est ça mon destin, trahir? Non. Je vous rassure, pas du tout. En fait, ce que l'on vous fait découvrir ici, c'est une façon finalement de se libérer de choses toxiques, de déterminer ce qui est négatif en soi, et justement ce qui nous empêche de nous ouvrir à la conscience supérieure. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Avec cet oracle, ce tarot-là, de ce côté-là, ça va être l'aspect professionnel, et à côté, ça va être sentimental. On commence bien sûr par le professionnel. On a le 10 de denier, qui correspond au pentacle, la mort, d'accord, la reine de bâton, le soleil, ok, et le 5 de pentacle, donc denier. Donc le soleil, c'est une énergie ultra solaire. C'est l'aboutissement, le sentiment d'être en parfaite sécurité, de se sentir bien. Il y a une véritable confirmation de quelque chose de positif qui va vous rendre heureux ou heureuse qui ressort. Cette semaine aussi, ça va être une semaine, ce mois, voilà, cette semaine du mois de mai, ça va être important parce que pour moi, ce mois de mai, il est symbolisé par une clé, une ouverture. D'ailleurs, on a des portes, on sait quelle porte ouvrir dans sa vie. Et là, c'est cette semaine, justement, ça va être décisif. Avec le changement de pleine lune en 23 mai, donc au niveau de vos émotions, jusqu'au 23 mai, vous vous posez des questions maintenant. À partir de cette pleine lune, ça y est, émotionnellement, vous laissez le passé derrière vous, vous avez la solution et vous êtes prêt à franchir des portes plutôt qu'à ressasser, cogiter encore, etc. Cette semaine, il y a un changement. Vous êtes en signe du taureau. Et puis après ce signe du taureau, vous allez passer en signe solaire du Gémeaux. Et bien sûr, ça entraîne des changements. Alors, on va tenter d'analyser ensemble ces changements. En fait, il va être question de réagir au niveau professionnel.
Peut-être que émotionnellement, vous êtes affecté par une séparation sentimentale ou un divorce, en tout cas quelque chose qui vous pousse un petit peu à agir comme normalement vous n'aurez pas agi. Et là, on sent que vous avez l'envie de reprendre le dessus sur une situation un petit peu tendue, et d'ailleurs c'est tout à votre honneur. D'une manière générale, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Déjà, au niveau des finances, on peut voir que vos finances vont être stables, parce que c'est l'aspect professionnel et matériel. Vos finances vont être stables, et il est même tout à fait probable que vous puissiez préparer un voyage, qu'il y ait un projet de voyage justement, qui soit en cours. D'ailleurs aussi, si vous êtes très réaliste sur la situation financière, et là honnêtement, le fait d'être très réaliste, ça va vous aider. Ça va vous aider finalement à vous retrouver avec vous-même dans une bonne condition, quelque chose qui vous plaît réellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que c'est assez intéressant quand même. Le personnage, ici le roi de carreau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vois les Verseaux que vous aurez beaucoup de réussite si vous avez une activité en rapport avec l'étranger. Ça va vous pousser à une certaine réussite. Vous allez aussi avoir des discussions professionnelles pour certains, un don, une occasion de pouvoir parler par exemple des langues étrangères, etc. Ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui vous tient à cœur et que vous avez envie de faire. Alors, maintenant, je voulais regarder ici ces premières cartes, d'ailleurs, ici, c'est assez important. Il va être question d'une ouverture d'esprit, de reprendre confiance en soi, de se rendre compte, finalement, si j'ose dire, du potentiel de son charisme, pour moi, qui n'est pas moindre ici, au contraire. Il est possible aussi que vous ayez le soutien d'un homme qui pourrait vous faire évoluer dans cette carrière. C'est un homme que vous pourriez admirer, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, pour son charisme. C'est un homme, voilà, qui on va dire, qui sait ce qu'il faut, qui sait ce qu'il vaut, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance, mais en roi de pentacle ou denier, c'est pas quelqu'un qui a oublié d'avoir du cœur. Et c'est ça qui fait sa force. Et c'est ça qui vous inspire aussi, les Verseaux. C'est peut-être un homme plutôt brun, d'expérience, qui peut vous apporter beaucoup dans la vie professionnelle. J'avais le même type de personne, la même description pour les lions, qui sont des signes de... Ah non, vous n'êtes pas signe de feu pourtant. Bon, si vous travaillez avec un lion, il est possible que, voilà, si vous avez un collègue, et j'espère avec qui vous entendez bien, que vous ayez peut-être la même personne qui vous soutienne, tout simplement. Donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous êtes dans une période de transition très favorable, quoi qu'il en soit. Apprenez à vous faire confiance. Et après, le reste va se faire ici naturellement. Maintenant, on a deux arcanes majeurs, donc la mort qui va vous et le soleil. Vous allez être pragmatique, certes, mais ça va pour moi vous mener, quoi qu'il en soit, à la réussite. Donc c'est le plus important à retenir. Le changement, ça va être cette semaine pour vous. Votre vie va basculer vers une nouvelle voie ou d'autres voies. Et c'est un peu pourquoi? Parce que vous sortez d'une période de bouleversement existentiel, mais qui a été extrêmement positif pour vous, les Verseaux. Et vous allez être confiant, vous allez frapper aux bonnes portes. Enfin, il y a plein de choses qui viennent à vous et qui vous allez apprécier, vous avez raison. 4 et 5, regardez. J'ai l'impression aussi que jusqu'à présent, vous vous contentiez de ce que vous avez. Et d'une certaine manière, j'ai aussi l'impression que vous avez peut-être fait des restrictions, vous avez fait moins de dépenses, mais vous n'allez pas le regretter. Parce qu'au contraire, il n'y a que des choses positives qui en découlent. Donc avec le roi de Pentacle, on a une personne qui vous soutient, cette personne d'expérience. Il y a une dualité. Il est possible aussi qu'il y ait un choix à faire entre vous et une autre personne et qu'il y ait une personne qui va vous appuyer.
Ouais, c'est fini maintenant. Pour certains, si vous travaillez en équipe, vous allez moins travailler en équipe. Respect. Vous allez décider de travailler avec les personnes qui vous respectent et c'est tout. Plus faire d'efforts pour les gens qui ne vous respectent pas. Avec le 4 de bâton, on sent que voilà, vous avez fait des petites économies. Il y a cette notion, les Verseaux, de vivre simple, mais en harmonie avec vous-même. Oui, vous avez un guide, un ange. D'ailleurs, c'est votre. En fait, peu importe vous pouvez être sans apparence au niveau physique, peu importe. Il y aura toujours des gens qui vont vous soutenir, et ça, c'est le top. Ouais, il y a cette notion d'être dans une période d'abondance, et ça, c'est vraiment très très fort. Il y a un effet miroir, vous allez récolter l'abondance que vous souhaitez. Avec le 5 de Pentacle, vous faites attention justement à ne pas manquer financièrement. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vraiment dans l'aspect des finances, il y a toujours cette abondance qui ressort. Alors maintenant, on va regarder le sentimental. J'ai placé les cartes ici. 5 de bâton. La mort. Alors, on a la mort hein, qui ressort 2 fois ici. Qu'est-ce que ça nous symbolise en fait? Alors, ce que ça nous symbolise, c'est qu'il y a un côté très pragmatique. Vous allez être pragmatique quoi qu'il en soit. L'impératrice. Le roi de denier, aussi également, qui ressort une seconde fois. Il peut s'y avoir un lien très important avec un homme dans votre entourage qui peut être, ça peut être ami, famille, amour, peu importe, taureau, vierge ou capricorne, hein, d'accord? Alors, il y a plein de choses à dire. Il y a un changement de pleine lune. À partir du 23 mai, vous quittez la pleine lune en Scorpion pour entrer en pleine lune du Sagittaire. Durant cette pleine lune, ça va être très important puisque vous allez avoir un certain mystère. C'est un mystère que vous allez garder en vous pour vous autoprotéger, surtout au niveau de l'amour. Et les personnes qui ont de l'amour pour vous, il faut que les personnes vous sondent. C'est un peu comme si vous cherchez l'amour, mais il faut vraiment trouver les bonnes personnes, celles qui vous correspondent réellement. Dans votre ciel, au niveau astrologique, on peut avoir Vénus aussi. Il y a un côté de vous, les Verseaux, voilà, vous essayez d'évoluer dans votre vie, mais séparé de votre âme sœur. Et pour vous, c'est quelque chose qui est difficile, voire même insurmontable. Il y a trop de douleurs, des prises de responsabilité. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas même vous stabiliser en amour tant que vous n'avez pas fait cette paix avec vous-même. Ça peut être votre propre âme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui ressort. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a à partir du 23 mai, on sent que vous allez décider, alors ça peut être même inconscient avec cette pleine lune en Sagittaire, de vraiment vous protéger. Et c'est comme si inconsciemment vous vous dites, les personnes qui vont vouloir creuser, c'est les personnes qui en valent la peine, c'est les personnes qui ont envie d'être avec moi, tout simplement. Voilà, vous n'allez pas passer par 4 chemins. Jusqu'au 23 mai, cette semaine, au niveau de vos émotions, on peut dire que il y a une certaine justice. Vous êtes plutôt dans l'aspect de filtrer, chercher la vérité dans les sentiments, mais là non. Là, vous allez plutôt jouer le mystère à partir du 23 pour que les personnes viennent à vous. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu la nuance. Alors, pour certains, en vrai, vous n'avez plus envie d'être dans des relations de courte durée. Vous avez envie de réussir, mais vous avez aussi envie de réussir sentimentalement. Vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'être avec la bonne personne. Pour certains, vous avez envie d'emménager en commun, vous avez envie de vraies relations, d'officialiser, on a quand même la justice. Donc, au fond de vous, vous avez envie de laisser tout ce qui est vague derrière vous. Vous souhaitez clairement cette évolution. Donc il y a ce côté,
un petit peu, voilà, de reprendre les rênes de son destin. Ça, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de négatif. Vous avez envie de reprendre les rênes de votre destin. Et pour reprendre les rênes de votre destin, bah, il suffit tout simplement, voilà, vous cherchez l'amour, oui, mais surtout pour ceux qui sont célibataires, vous préférez attendre que l'amour vienne vers vous pour voir si c'est le vrai amour, si c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'accrocher, etc. Donc vous allez être un petit peu, je vais pas vous mentir, compliqué. On a une impératrice, un empereur, là on a et la justice. Donc ça laisse quand même des personnages assez intéressants, assez emblématiques. Donc là pour moi, il y a des dates clés au niveau de l'amour si vous voulez agir, c'est sur ce mois de mai, c'est surtout le vendredi. Le vendredi, il y a des dates clés. Ouais, il y a des dates clés. Pour moi, c'est très important. Surtout ceci, si vous avez des projets sentimentaux que vous avez envie de faire d'ici cet automne. Enfin, voilà, gardez bien ça en tête. Ensuite, l'impératrice et le roi de denier, qui peut être ici un couple. Donc, vous êtes dans vos retranchements. Vous avez besoin d'être avec une personne avec qui il y a une complémentarité, avec qui vous êtes un collègue, avec qui c'est quelqu'un qui est parfaitement équilibré. Vous êtes sain, vous êtes sereine et vous voulez la même personne en face que vous. Et d'ailleurs, on sent que ça peut vous plaire, c'est qu'il y a une personne qui est prête à tout pour vous faire plaisir. Et ça, c'est les couples qui vont gagner. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous allez être chouchoutés, chéris, aimés, plein de choses comme ça. Et tant mieux. Ensuite, les deux arcanes majeures, la mort et la justice. Alors pour moi, ça fait longtemps que vous étudiez, que vous essayez de vous former en amour, entre guillemets. Et là, ça y est, vous avez retrouvé le juste équilibre. Mais le juste équilibre en amour, il n'est peut-être pas celui auquel vous avez cherché toute votre vie. Mais vous allez trouver votre bonheur et c'est le plus important. La carte centrale, c'est l'impératrice. Vous avez ce don, les Verseaux, pour comprendre les sentiments, pour comprendre les écorchés vifs. Il y a aussi une personne qui va vous comprendre, vous. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans vos retranchements, vous n'êtes pas bien, mais il y a une personne qui va avoir la perspicacité, même parfois même un peu étonnante, voire énervante, de vous comprendre quoi qu'il en soit. Et c'est une chance pour vous. Alors, on va compléter bien sûr avec ces cartes dessous. Donc de l'oracle du Béline. Alors, sur le 5 de bâton. Ouais, alors, on avait ici, je vous montre l'autre dos du paquet. Voilà. Il y avait un despotisme ici. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a quelque chose qui vous agace parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en amour. Vous êtes pieds et mains liés. Hein. Donc, on vous sent agacé par quelque chose. Ouais, bon, ok, on a le feu ici. Donc oui, on vous sent agacé. Je vais pas vous mentir. Et vous êtes agacé pourquoi? Vous êtes agacé parce qu'il y a une situation qui dure depuis trop longtemps et qui vous agace. Et vous êtes sur la défensive tout le temps en amour, mais c'est vrai que, bon, vous pouvez pas toujours être comme ça sur la défensive parce que tout simplement, ça vous fait trop cogiter, les nerfs, le cerveau, etc. Là, c'est fou. Il y a aussi un petit côté, pourquoi pas, dans votre vie privée, un peu écolo, un peu bio, ou pour certains, voilà, vous êtes super mystérieux sur votre vie privée, ça vous amuse même. Il y a des personnes qui se posent des questions. Il y a un héritage aussi karmique. Hein. Si vous êtes comme ça, c'est parce que dans le passé, on a pu vous montrer du doigt, on a pu vous mettre de côté, et vous préférez aussi vous protéger. Il n'y a pas de fumée sans feu, on va dire. Pourtant, avec l'impératrice, il y a vraiment quelqu'un qui est prêt à vous écouter. Quelqu'un, un amour impossible, improbable au premier regard, mais un amour qui peut exister. Il se peut qu'il y ait une personne très ouverte aussi,
peu importe les différences sociales, culturelles, peu importe les différences, une personne qui peut avoir des vrais sentiments. Mais pour l'instant, cette personne, je la vois plus comme quelqu'un qui pourrait être plutôt une amie ou un ami. C'est particulier. La table, donc ça dit que vous allez partager quelque chose ensemble. Ça c'est possible. Vous allez vous retrouver ensemble. Ouais. Mais c'est pas une situation officielle pour le moment. Mais en tout cas, vous allez avoir une discussion en tête à tête très intelligente. Vous allez parler de plein de choses. Et ça, c'est ce qui vous plaît parce que vous êtes curieux de nature et vous êtes avec une personne qui on va dire, qui stimule vos neurones, votre intelligence, etc. Avec la justice, vous avez un peu du mal, je pense, à légaliser des relations sentimentales. Mais avec cette personne, étrangement, dans l'avenir, vous pouvez vous dire, enfin étrangement pour vous, vous pouvez vous dire, bah pourquoi pas avec cette personne. Donc, cette personne, elle vous nivelle par le haut, elle vous tire vers le haut. Vous sentez que voilà, vous avez besoin d'être avec une personne qui croit en vous et qui vous voit comme quelqu'un voilà, qui a du potentiel. Vous avez besoin d'être avec un partenariat sentimental. C'est très très fort. Donc ici, on a quand même 2 Mars. Donc oui, hein, on vous sent un petit peu agacé parce que vous ne pouvez pas être totalement libre avec cet amour-là. Je sais pas, ça peut vous causer. Alors, on va alors c'est pas vraiment finalisé, ça va être l'avant-dernière chose, on va dire, entre guillemets. Mais c'est quand même le petit cadeau. Qu'est-ce que votre hôte pense de vous? Alors, on va utiliser pour ça l'Astro Crush. Qu'est-ce que votre hôte pense de vous? N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée à tarotastroguidance@gmail.com. Timidité. Ça, c'est votre autre. Votre autre est timide pour dire les choses. Je vais prendre une sélection tombée. Votre autre est timide. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez peut-être 2 personnes face à vous. Une personne super extravertie et une personne timide. 2 personnes avec des caractères, ouais, c'est ça. Vous avez peut-être au niveau sentimental une personne qui, voilà, qui physiquement, on sent que cette personne, elle s'émancipe, etc. Et une autre personne plus renfermée, plus timide. Mais vous avez beaucoup de pensées pour cette personne qui exprime moins ses sentiments. Cette personne, elle est timide parce qu'elle manque de confiance en elle ou en lui. Hein, ça dépend, c'est un homme ou une femme. Vous, en fait, cette personne, elle est en confiance parce qu'il y a ce côté un petit peu immature. Bon, bah, vous voyez pas le mal. Vous êtes peace and love. Vous êtes un peu un éternel enfant, etc. Donc, cette personne se sent malgré tout en confiance. Donc, il est possible que vous n'ayez pas envie de vous mettre en couple ou d'officialiser ou d'avancer dans la relation sentimentale avec une personne qui pourtant physiquement se sent bien à l'aise, etc. Mais il y a cette personne qui est timide, qui manque de confiance en elle. Ça se voit dans sa façon de s'habiller, dans son apparence qu'elle est timide. Et étrangement, avec toute votre réticence que vous avez par rapport à l'amour, en ce moment, avec cette personne, vous pensez que oui, il y a une histoire possible. Donc c'est quand même quelque chose de très joli. Hein? Donc, alors, on va regarder, dernier petit message pour compléter pour vous, un message des anges, mes amis les Verseaux. Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans la vie professionnelle. Voilà, donc là, ça reparle du professionnel. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce travail et je vous souhaite une magnifique semaine. Au revoir.